Ah! Bien, bonjour tout le monde. Merci de rester avec nous, d'avoir des nouveaux arrivants comme ça. C'est le fun d'avoir aussi. J'ai avec moi Jonathan Pajot. Puis Jonathan, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur Internet à travers la balado-diffusion. Et je l'ai trouvé immensément intéressant, entre autres parce que j'étais conscient au moment où je rencontrais ces balados-diffusions-là, premièrement, qu'elles touchaient un grand auditoire. Il y a quand même vraiment beaucoup de gens aujourd'hui qui tendent l'oreille vers des discussions du type qu'on va aborder avec M. Pajot. Puis évidemment aussi parce que M. Pajot, eh bien, il parle beaucoup de religion. Il parle beaucoup de la symbolique derrière la religion. Et je le remercie énormément de nous accorder son temps, de nous accorder ses connaissances, son expérience, parce que je crois que tu peux me confirmer, moi je me trompe. Jonathan, toi, jusqu'à présent, tu as eu des discussions avec des membres des universités, avec des chercheurs, avec des gens du public, mais tu n'avais pas encore été invité dans ce moment. Non, c'est la première fois. L'année passée, je suis allé à Princeton, Cambridge, Oxford. J'ai fait beaucoup d'universités un peu élites, mais c'est la première fois au Québec. Ben, je suis content d'être avec vous. Je suis quand même québécois. Je dois l'avouer, ça m'a un peu, c'est venu me chercher. Je savais que tu avais participé à des podcasts. Excuse-moi, je peux tout sourire. Oui. Bon, je savais que tu avais participé à des podcasts américains qui avaient des auditoires de plusieurs millions de personnes. Puis, étrangement, je voyais qu'ici au Québec, on entendait plus ou moins parler de toi. Peut-être que ça a fait avec comment les Québécois sont frileux vis-à-vis de la religion. On n'en parle pas sûrement. Est-ce que tu veux faire un peu une partie de ta présentation, nous dire c'est quoi le parcours qui t'a amené à participer comme ça à des discussions publiques qui sont intellectuelles, qui viennent rejoindre des gens, puis aussi peut-être un peu ton parcours religieux? Oui, c'est-à-dire moi, mes parents, c'était vraiment la génération de la Révolution tranquille, donc quand il y a eu un peu l'exode de l'Église, la transformation de l'Église catholique, il y a beaucoup de gens qui sont devenus plus séculiers, mais il y a quand même une tranche de gens qui sont allés vers d'autres mouvements religieux. Puis moi, mes parents, ils sont devenus évangéliques, c'est-à-dire ils sont convertis dans les églises baptistes. Puis pour eux, j'admire beaucoup c'est un désir d'authenticité, un désir d'approfondir la foi, que la foi soit pas seulement une sorte de phénomène social là, où on participe, juste participer à la société, mais ça soit quelque chose de plus connecté. Puis, alors, mon père était un pasteur baptiste, vraiment dans une église baptiste, mais, disons, quand je suis à l'université, dans la vingtaine, j'ai commencé à lire. On avait quand même une culture assez intellectuelle à la maison. Donc, à la maison, on n'avait pas le côté, disons, plus fondamentaliste, c'était pas nécessairement dans la maison, mais ça faisait quand même partie de la culture générale de l'église dans laquelle je grandissais. Puis, dans la vingtaine, je commençais à lire, à m'intéresser au niveau intellectuel. Puis, ça m'a amené beaucoup de questionnements par rapport à ma propre voie. J'étudiais en art à Concordia. Puis, j'arrivais pas à concilier aussi l'art contemporain avec ma foi, mais aussi l'art contemporain, ma foi et la tradition baptiste, la tradition protestante, c'est un peu plus hostile aux images, disons. Fait que, disons, tout ça ensemble, ça m'a mené à beaucoup de lectures. Et mon frère aussi lisait énormément. On était comme les deux ensemble, on cherchait. Puis, on s'est intéressé. Tout d'abord, ce qui a comme un peu brisé notre façon de penser, c'était de lire les pérennialistes. On a lu René Guénon, quand on avait comme 22, 23. Qui ont généré beaucoup d'avancées occultes. Oui, c'est-à-dire qu'eux, ils sortaient de l'occultisme du 19e, mais ils étaient des traditionalistes, dans le fond. C'est-à-dire qu'ils sortaient de l'occultisme pour retourner dans les religions traditionnelles. Puis il y avait l'idée que l'occultisme était comme une sorte de déviation. Puis ça, disons, puis Guénon a écrit un petit livre qui s'appelle La crise du monde moderne, qui est vraiment un super livre là, pour briser notre matérialisme. C'est vraiment un coup de masse là, sur le matérialisme. Mais bon, il y a beaucoup de problèmes avec ces auteurs-là. Disons qu'ils sont aussi des produits de l'occultisme. Donc, même dans leur transition, ils ont gardé beaucoup de leurs réflexes ésotériques, occultes et tout. Puis ça m'a mené, moi, plus vers les pères d'église, lire les mystiques chrétiens, m'intéresser à l'art, l'architecture, la musique, c'est-à-dire le langage symbolique du christianisme.
C'est ça, finalement, qui m'a mené vers l'Église orthodoxe. Je me suis converti à l'orthodoxie en 2003. C'était assez, disons, étrange là, quand je disais ça à mes amis, ils ne comprenaient pas c'est quoi. Mais c'était beaucoup certains pères d'église comme Saint-Martin le Confesseur, Saint-Grégoire de Nice, Saint-Éphrem le Syrien, vraiment les pères mystiques là, qui m'ont marqué, qui m'ont donné comme, que j'ai vu en fait qu'il y avait une structure d'être, on pourrait dire, qui était présentée. C'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire comme un langage cosmologique plutôt que juste un langage éthique ou une approche à la morale ou une idée de comment arriver à son salut, ce genre de discussion-là. Ça m'intéressait pas beaucoup, mais c'est plutôt d'avoir une sorte de lentille, disons, des lunettes à travers lesquelles regarder le monde. C'est ça que j'ai l'impression que c'est vers le monde. Et donc, je me suis converti à l'orthodoxie en 2003. Beaucoup de détours. Mon épouse et moi, on était volontaires en Afrique pendant 7 ans. Il y a eu comme tout détour et tout. Mais finalement, j'ai réussi à réconcilier mon côté artistique et ma vision symbolique religieuse en devenant un iconographe. C'est-à-dire, je fais des icônes sculptées. Maintenant, j'en fais beaucoup moins. Disons, pendant plusieurs années, j'ai fait ça professionnellement dans les églises un peu partout dans le monde, des commissions un peu partout. Puis, c'est ça. Puis là, en 2016-2017, pour des raisons assez étranges que je vais vous épargner, j'ai commencé aussi à parler de la symbolique religieuse en public. Puis ça a été une surprise. Ça m'a mené à la surprise de réaliser qu'on était dans un moment culturel, en fait. On pourrait dire un peu la fin du nouvel athéisme, puis un peu la fin de... Le nihilisme puis le nouvel athéisme était arrivé un peu à ses fruits. Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient dans un désespoir ou dans un désarroi existentiel. Puis plusieurs facteurs ensemble sont arrivés à créer comme une sorte de public de jeunes séculiers qui sont extrêmement intéressés à la religion, qui cherchent à trouver une voie. Depuis ce temps-là, là, j'ai comme 200 000 personnes sur YouTube. Puis, comme je vous dis, j'ai des discussions qui parlent du monde vraiment très religieux, soit des théologiens, ou même des prêtres, ou même des pasteurs, ou quoi que ce soit, jusqu'à beaucoup de gens qui sont dans la science cognitive, qui parlent de complexité, la question de l'émergence, l'intelligence artificielle, tout un peu les facteurs très, très, très chauds là, culturels. Mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une connexion entre toutes ces choses-là. Là, entre autres, là, parmi ces membres de la communauté académique qui sont venus te rejoindre, sont venus discuter, par exemple, il y a John Vervaeke, qui est un théoricien en sciences cognitives à l'Université de Toronto, je l'utilise beaucoup. Il y a quelques autres. Oui, il y a McGilchrist qui est assez important. Et McGilchrist, son travail, il parle beaucoup sur le cerveau droit, le cerveau gauche. Master and its Emissary. Oui, c'est ça. Puis, d'autres personnes, un peu comme des nouveaux idéalistes, aussi, là, c'est un peu particulier, là, des gens qui essaient de comprendre, en fait, c'est quoi mind, c'est quoi l'esprit. Et au niveau aussi du problème d'émergence puis le problème de la complexité, c'est-à-dire, c'est quoi les facteurs contraignants sur la multiplicité, de comprendre la conscience dans cette idée-là comme un facteur contraignant sur la multiplicité. Puis finalement, de saisir, en fait, le religieux comme étant un élément de ça, comme un élément de contrainte sur la... Ça, un autre truc qui est très intéressant, c'est aussi avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la question de... Désolé, mes mots sont en anglais, là, je fonctionne beaucoup en anglais sur la question de agency, puis aussi la question de conscience. Toutes ces questions-là sont vraiment très chaudes. Fait que tout ça, ça entre dans la... Aussi l'idée qu'on pourrait dire des agencies qui sont... C'est pas quel mot je devrais utiliser? L'agencité, mais ben voilà, c'est débattu parce que c'est difficile à traduire. Alors, l'agentivité, disons, qui est transindividuelle, c'est-à-dire qu'il y a des formes d'agentivité qui sont plus hauts que le niveau individuel, qu'on commence à parler de cette façon-là, au niveau c'est autant des modes sociaux qui passent à travers il y a aussi l'idée de contrainte sociale, comment une ville peut être conçue de la même façon que l'individu au niveau de que quand on dit le corps civique, toutes ces choses-là, qu'en fait, les analogies sont strictes, ce n'est pas des analogies juste métaphoriques, mais qu'en fait, il y a vraiment une analogie stricte entre la façon dont un État est géré
avec la volonté, puis une façon qu'une personne est. Tout ça, c'est des questions qui sont vraiment chaudes, que les structures religieuses, et même la mystique, peut offrir des solutions à ça. Est-ce que tu as eu des discussions, j'imagine, avec des théologiens, des gens de sciences et religions? Est-ce que c'est arrivé un peu? Un petit peu, beaucoup moins. C'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la religion appliquée. L'étude des religions, ça m'intéresse un petit peu moins parce que c'est une des choses aussi qui est importante dans les nouvelles sciences cognitives, c'est de comprendre la connaissance comme participation. Que la connaissance, c'est pas seulement des choses qu'on a, des informations qu'on accumule ou quoi que ce soit, mais qu'il y a un côté physique à la connaissance, puis il y a aussi un côté participatif. Puis le religieux, c'est ça qui y amène aussi, c'est-à-dire c'est une forme de connaissance participative. Ben oui, d'ailleurs, ça m'amène un peu à ma prochaine question qui tourne autour de ça. Je me demandais, c'est quoi le lien que tu fais entre ta pratique religieuse, ta pratique de foi, puis ces discussions-là, ces ponts qui sont tendus avec toutes sortes de domaines d'investigation? Ben, c'est-à-dire, moi, je crois sincèrement, il y a plusieurs trucs. C'est-à-dire, une des choses qu'on voit avec la fin de la sécularité ou que la sécularité commence à s'effriter, c'est que les gens réalisent qu'on ne peut pas vivre sans histoire. On doit vivre dans une histoire, puis on doit vivre dans une sorte de connectivité. Qu'on doit être connecté aux gens autour de nous. On n'est pas seulement des individus sur une carte, qu'on croit toutes nos choses différentes, qu'on fait toutes nos choses différentes, mais que s'il n'y a pas de vecteur d'unité, ben finalement, les choses se fragmentent. Alors ça, c'est... Là, tout d'un coup, l'idée de vivre dans une histoire devient de plus en plus importante. Les gens réalisent qu'on doit, d'une certaine façon, vivre dans une histoire. Puis là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on réalise qu'on vit vraiment dans des histoires, que le mythe a cette fonction-là. Le mythe a la fonction de donner une histoire fondatrice, aussi directrice pour une communion. Puis il y a beaucoup de gens qui réalisent aussi que finalement, on vit dans l'histoire chrétienne, que tu le veuilles ou non, que l'Occident vit dans l'histoire chrétienne, que c'est ça notre héritage, c'est ça, toutes nos valeurs sont basées sur ça. Il y a plusieurs historiens, comme par exemple Tom Holland et d'autres historiens, qui sont en train de démontrer jusqu'à quel point, autant, disons, au niveau politique, autant la gauche que la droite, que le côté révolutionnaire ou traditionnaliste de l'Occident est tout lié avec la transformation que l'histoire chrétienne a amenée dans le monde. Que si on évacue cette histoire-là, ben c'est pas évident ce qui va venir après. On pense quand on voit, par exemple, des résurgences néo-païennes, le paganisme, c'était pas christianisme. C'est-à-dire, les êtres humains qui n'étaient pas dans ta tribu étaient des non-êtres. Que cette réalité-là, c'est quelque chose qui peut revenir. On pense que ça ne va pas revenir. C'est-à-dire que l'étranger, non seulement qui peut être mon ennemi, mais qui n'est carrément pas un être humain, que je dois considérer au même niveau, c'est des idées qui peuvent revenir. Fait que tout ça, c'est ça au niveau du côté social, de comprendre ça. C'est important. Mais après ça, aussi, au niveau de la complexité, ce qu'on peut réaliser, c'est que certains penseurs, entre autres, selon moi, c'est Maxime le Confesseur, mais aussi des gens comme Thomas d'Aquin, qui en fait, ce qu'ils présentent, c'est des solutions à la complexité. C'est pas juste des descriptions fantasmagoriques, que la structure mythologique, c'est pas juste comme plein de choses arbitraires qu'on doit croire pour whatever raison, mais qu'en fait, c'est vraiment des structures d'être qui se manifestent dans le monde. Puis Saint-Maxime, en particulier, parce que Saint-Maxime a toute une théorie du logos qui est liée avec la façon dont le monde existe. C'est-à-dire, son idée du logos, c'est pas juste une idée, pas seulement une idée mythologique, mais aussi une idée métaphysique. Puis que c'est vraiment... il y a certains prêtres qui sont en train de formuler même, comme par exemple John Vervaeke, lui, il n'est pas chrétien, particulièrement, c'est une sorte de néo-bouddhiste, mais il voit dans les gens comme, par exemple, Cousa ou Maxime, ou à la limite Eckhart, que certains mystiques, ils offrent des solutions aux problèmes de complexité, en fait. Ça m'a fait me questionner quand je suis en train de parler de Saint-Maxime, de cette manière-là, qui est un saint dans l'Église orthodoxe. Il serait reconnu aussi. Mais ça m'amène à me questionner sur ce qu'on semble constater, en tout cas sur le web, là, qui est un certain regain d'intérêt pour l'orthodoxie. Je me demande, est-ce que tu penses que l'orthodoxie, ça amène
quelque chose qui est complémentaire à l'héritage chrétien qui est ici plus fortement catholique, ailleurs protestant, qui peut-être serait manquant ou qui serait, qui viendrait un peu réactualiser les motifs chrétiens. Oui. Mais c'est intéressant de penser, c'est que dans le monde moderne occidental, il y a eu beaucoup d'adaptations religieuses, c'est-à-dire on a eu le désir d'adapter le côté religieux à la société contemporaine. Donc, on l'a fait au niveau liturgique, on l'a fait au niveau exigence, au niveau moral et tout. Puis, tu peux le comprendre comme, disons, le monde moderne, il change. Puis là, les gens qui sont à l'intérieur de l'Église, puis ils regardent vers l'extérieur, puis ils sont comme intéressés. Donc là, on essaie d'adapter l'Église pour garder les gens à l'intérieur. Une fois que les gens ont quitté, c'est quoi qui les ramènerait à l'intérieur? C'est pas la façon dont l'Église est comme tout le monde. C'est pas la façon dont l'Église est comme le monde. C'est en fait la façon dont elle se différencie. Fait que ce qui arrive, c'est que la résurgence et orthodoxe et catholique va toujours se faire d'une façon plus traditionnelle. C'est comme inévitable parce que ce qu'on veut voir, c'est un jeune homme de 25 ans là, qui est comme saturé de jeux vidéo et de pornographie. Lui, il est comme, moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui me donne une colonne vertébrale. Je veux quelque chose qui me donne une direction, qui me donne du sens, qui me donne, qui me fait me sentir connecté. Bien, cette personne-là va avoir tendance à regarder et à aller plus vers des choses qui donnent une sorte de plénitude. Donc, dans l'orthodoxie, ce qu'on trouve, selon moi, c'est qu'il y a comme, on a réussi à garder une sorte de plénitude, à la fois une plénitude historique, c'est-à-dire, quand tu parles à des orthodoxes, pour eux, ils vivent encore autant dans le 4e siècle qu'aujourd'hui. C'est pour eux, là, la connexion est directe, autant de intellectuel au niveau personnel, la façon dont on se sent connecté au sein de toutes les époques, elle est réelle, mais aussi parce que ça offre une cosmologie dans laquelle on peut vivre, puis une histoire dans laquelle on peut vivre. Fait que c'est ça, je pense que l'orthodoxie, elle offre au monde moderne, c'est comme une sorte de plénitude qui est à la fois esthétique, qui est à la fois qui est poétique, mais qui est aussi métaphysique et finalement éthique et morale. Donc, ce serait une manière d'un peu de dire que l'orthodoxie a été mise à l'abri quelque peu des assauts de la modernité ou... Ben, c'est-à-dire oui et non. Là. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire ce qui est arrivé, il semblerait, dans l'orthodoxie, c'est qu'il y avait comme une sorte de préservation traditionnelle qui est assez complète. Puis l'assaut moderne est arrivé tellement vite, quand tu penses à la Révolution russe ou quoi que ce soit, que c'est pas comme si l'Église a eu le temps de changer, elle a juste été décapitée. Et donc, les gens qui gardaient l'orthodoxie le faisaient vraiment underground, un peu sous la persécution et tout, à la fois dans le monde russe et aussi dans le monde grec, là, sous la domination turque, mais finalement aussi sous les régimes modernes. Fait que quand on est arrivé à être la Deuxième Guerre mondiale, après ça, la tombée du mur, le renouveau orthodoxe, soit dans l'Europe de l'Est et le renouveau orthodoxe en Grèce, c'est comme s'ils retournent aux sources. Ils ont tendance à vouloir revenir à des choses qui sont plus... Et puis aussi, la tradition monastique importante, disons, dans l'orthodoxie aide à faire ça. On a encore des lieux comme le Mont Athos qui sont des bastions là, de la vie religieuse, de la vie liturgique et de la vie monastique qui aident à donner une sorte de direction à toute l'Église. Je suis encore un peu curieux là, par rapport au phénomène du renouveau orthodoxe. Oui, mais c'est important de dire que c'est vraiment un truc. Là, nous, notre paroisse, moi, j'ai imaginé le Québécois qui se convertit à l'orthodoxie en 2003. Là, on était 12 un dimanche là, au maximum. S'il y a 12 personnes, c'était vraiment... là, depuis les dernières années, disons depuis 2019, à peu près, notre paroisse est quadruplée. On est au moins 50 un dimanche, c'est des jeunes. C'est pas des personnes âgées. Là. C'est la même chose qui se passe aux États-Unis. Là, les églises, ils explosent. En fait, les églises, surtout, qui sont ouvertes, qui ne sont pas ethniques, là, purement ethniques. Les églises qui sont en anglais, qui essaient quand même d'être ouvertes. Ben, ces églises-là, ils explosent. Là. Je suis allé dans une église en Californie il y a peut-être un mois où ils ont toujours 100 catéchumènes, au moins une centaine de catéchumènes. Ils sont 700 membres de l'Église, c'est toutes les jeunes familles et des enfants qui sont partout. C'est
Puis comment c'est reçu par les autres confessions chrétiennes? C'est quoi les relations typiques? Ben, c'est intéressant parce qu'en fait, vu que l'orthodoxie n'est pas dans le conflit catholique-protestant, c'est comme au début, c'est une sorte de puzzle, hein? C'est pas cette affaire-là. Mais moi, je ne sens pas beaucoup d'hostilité. Okay? C'est sûr qu'il va en avoir plus là, si l'Église continue de grandir et d'exploser comme elle le fait en ce moment. À un moment donné, l'hostilité va être un peu plus présente, va être un peu plus de compétitivité. Là. Et jusqu'à maintenant, on sent que les gens sont intéressés parce que, c'est comme j'ai dit, les conflits théologiques, les questions qui ont divisé les catholiques et les protestants, les orthodoxes, ils passent à côté complètement. On a juste une autre vision de probablement c'est quoi le salut. On n'a pas l'idée propitiatoire là, de la crucifixion. On n'a même pas l'idée que le péché originel est transmis de Adam de façon biologique, whatever. Il y a plein de choses qui sont vraiment différentes qui échouent là, beaucoup des problèmes qu'on voit dans le conflit catholique-protestant. Tu as mentionné à plusieurs reprises que c'est un fait, ça va rejoindre beaucoup des jeunes, ce renouveau-là. Puis, on a en premier abordé le fait que, bon, maintenant, on a un peu une tombée des barrières entre ce qui devrait être séculier, ce qui devrait être scientifique, dans notre quête de construire une vision du monde qui est nourrissante, qui est cohérente. Mais il faut comme peut-être défaire des catégories. Est-ce que ça a un lien chez ces jeunes-là? Est-ce que ce seraient des jeunes qui seraient des post-athées, disons? Oui, c'est ça que moi je vois. En tout cas, la majorité des gens que je vois qui reviennent à l'Église, soit qui ont été élevés dans des milieux complètement séculiers, ou bien des milieux marginalement religieux. Les gens sont baptisés, mais ils sont jamais à l'Église, une fois par année. Des catholiques culturels. Oui, des catholiques culturels, même chose aussi des protestants comme culturels. Puis c'est ces gens-là qui reviennent à l'Église. Puis, il y a aussi, pas tout le monde, mais disons les gens qui reviennent à l'Église en partie à cause de mon travail, bien, ces gens-là, c'est certain que je leur offre certaines solutions pour les aider à sortir de cette dichotomie-là. Là. Le problème de l'opposition ou la compétition entre la science et la religion. C'est comme on peut complètement à travers ça. Là. On n'a pas besoin de penser à... On n'a plus des problèmes de fascisme, tous ces problèmes-là, ils disparaissent. Là. OK. Ben, tu vois, justement, c'est quelque chose, moi, que j'avais le goût de mettre de l'avant, là, de ma position de jeune chercheur. Je comprends que l'opposition qui a tellement été proposée ou mise de l'avant, c'est un fantasme. C'est en effet un fantasme, mais c'est surtout un fantasme, c'est surtout une arme. C'était une arme de l'aspect des Lumières qui voulait la sécularité. C'est pas quelque chose qui est réel et dans l'histoire de l'Église d'Orient et d'Occident. En fait, c'est les prêtres, les moines, c'est eux qui faisaient la science, là, on va se le dire. Là. La science s'est développée à travers l'Église et non contre l'Église. Et les quelques exemples que les gens utilisent, c'est que ce soit Galilée ou quoi que ce soit, ils sont très rares et on peut aussi les voir d'une autre façon, là, on peut les voir aussi d'une autre façon qui n'est pas juste un conflit scientifique, mais surtout dans le cas de Galilée, là, c'est un conflit politique aussi. Là, Galilée, la façon dont il a agi avec le pape, on peut filtrer la réaction du pape, mais on peut finalement comprendre que c'était pas autant une question scientifique qu'une question de politique et de pouvoir. Cette opposition-là, elle est fausse. Elle a été poussée beaucoup avec la science, disons, newtonienne qui devenait très forte. Ça donnait des armes, on pourrait dire, quand même, pour attaquer certains aspects du christianisme, surtout la description dans Genèse. Mais moi, j'ai l'impression dans un monde post-éductionniste, là, ces problèmes-là, ils s'en vont tout simplement. Le texte dans Genèse 1, c'est un texte incroyable. C'est un texte qui donne une image de la réalité qui est beaucoup plus complète que ce que la science peut donner. Pas parce qu'elle est scientifique, parce qu'elle est pré-scientifique, c'est-à-dire qu'elle offre même la structure de la science dans sa description. Parce que la science nécessite la conscience, nécessite la capacité d'identifier, évaluer. C'est ça dont le texte de Genèse 1 parle. Le texte de Genèse 1, il dit Dieu crée la chose, il la voit, et il dit qu'elle est bonne. Mais le scientifique, c'est ça que le scientifique fait. Il y a une théorie,
la théorie contraint le phénomène dont il regarde, ça fait un nom sur ce dont il doit identifier. Et ensuite, il évalue si les phénomènes ils sont en ligne avec sa théorie. Puis après ça, il dit c'est bon ou c'est pas bon. Donc, ce qui est intéressant avec Genèse 1, c'est que ça donne vraiment une structure ontologique, métaphysique, puis une vision de comment être dans le monde qu'il n'y a aucune description scientifique peut donner. T'sais. Et donc, à un moment donné, j'ai l'impression plus qu'on avance, plus que la science cognitive va aussi prendre la place, plus que ces histoires-là, vont devenir de moins en moins problématiques. Et que les gens vont commencer à les comprendre. Même les chrétiens vont pas s'éloigner de leur vision un peu scientifique de la religion. Ben oui. Non, je comprends. Mais scientifique, je dis newtonienne, là, parce que finalement, c'est un mécanisme. C'est-à-dire qu'en revenant vers la religion, il va y avoir une intégration de la science, mais ça va être une intégration de la science qui va se faire à travers la compréhension de la complexité, de l'émergence, puis de la science cognitive. Ben oui. Ah non, j'ai beaucoup aimé là, cette présentation de la Genèse-là, dans le sens où quand je dis, moi, en tant que chercheur, je comprends que l'opposition science-religion n'existe pas, c'est que j'ai pour mon dire, comme beaucoup des professeurs qui m'ont inspiré, puis des chercheurs m'ont inspiré, que la science, elle parle de ce qui est, tandis que tous les autres discours humains parlent de ce qui est bien. On n'est pas dans le même domaine d'investigation, on le reconnaît, mais ça prend cette humilité-là là, en tant que chercheur. Oui, mais le problème, c'est que même la science, c'est pas vrai qu'elle parle de ce qui est. La science parle de ce qui est bien, c'est juste qu'elle est faite avec un certain mécanisme qui est utile à la prédiction de phénomènes. Mais la science parle nécessairement de ce qui est bien, parce que quand tu étudies un rhinocéros, tu n'étudies pas une fleur. Et donc, quand tu étudies un rhinocéros, tu dois avoir une idée de ce qu'est un rhinocéros. Et ça, c'est une valeur, c'est une contrainte qui fait que les phénomènes sont jugés à travers la contrainte. Si je suis capable de dire que ça, c'est pas un rhinocéros, que c'est un chat, à ce moment-là, on est dans la question de bien. Il y a des classements. Oui, il y a, comment je pourrais dire, même la question d'évolution, c'est super intéressant parce que, la question d'évolution, elle est liée au bien. Elle n'est pas liée juste à une description de la réalité. Parce que l'idée que l'être se perpétue, c'est pas une question scientifique. Et donc, pour qu'un être se perpétue, disons, on va prendre une théorie, on prend le rhinocéros, on va dire, ça, c'est un bon rhinocéros. Pourquoi? Parce qu'il se perpétue. Mais si c'est un mauvais rhinocéros, sa ligne va juste disparaître. Et même si tu n'utilises pas le mot bien, il y a quand même l'idée d'identifier la façon dont l'être se perpétue, qui crée une hiérarchie nécessaire dans la perception des êtres. Ça, c'est vrai tout au niveau de tous les niveaux. Là, on prend un rhinocéros, mais c'est vrai au niveau des gènes, au niveau des choses qui sont encore même plus bas dans la hiérarchie. Mais c'est qu'on ne peut pas éviter la question de bien. C'est juste pas l'idée. Ça, c'est des choses que la science cognitive elle perçoit de plus en plus, c'est-à-dire toute perception d'un objet, elle est déjà une évaluation de cette chose. Tu ne peux pas l'éviter. On voit les raisons pour des choses. Et donc, c'est l'exemple que j'utilise toujours là, dans mes vidéos, mais c'est-à-dire, l'être humain, il ne voit pas une bouteille, il voit quelque chose qui tient de l'eau, il faut que je le vois. Et après, plus tard, on a une structure conceptuelle qui va identifier les objets, mais à la base, on voit des raisons. On voit des raisons d'exister, parce que nous aussi, on doit survivre, nous aussi, on doit vivre. Je suis toujours en train d'évaluer l'objet, disons que cette chaise-là, c'est une chaise, mais si je veux sortir de la salle puis il y a un feu, là, c'est plus une chaise, c'est un obstacle. C'est-à-dire, l'identité de l'objet est liée à la raison pour laquelle je le perçois. Et ça, c'est une structure de bien. C'est pas une structure d'être neutre qui existe là, juste comme ça dans le monde. C'est ça que la science cognitive elle nous amène, c'est qu'on ne peut pas éviter la question de bien. Ça serait, ce type de question-là, ça serait le point de jonction entre les chercheurs, par exemple, en sciences cognitives, qui sont venus discuter avec toi, avec d'autres personnes qui sont préoccupées de symbolique, de signification croyante. Ils veulent rejoindre ce plancher de signification à partir duquel on construit soit des théories scientifiques, soit d'autres choses. Oui, mais c'est que une fois que tu commences à saisir ça, là, tu réalises que
même la science, elle est imbriquée dans une histoire religieuse. C'est la meilleure façon de le comprendre. Hein. L'histoire religieuse, c'est elle qui donne la hiérarchie même dans la science. Je donne un exemple, c'est-à-dire, on met beaucoup d'argent pour étudier certaines choses, puis on met très peu d'argent et d'énergie pour étudier d'autres choses. Et ça, c'est la structure dans laquelle la science est imbriquée. La science, elle n'existe pas tout seul comme ça. Elle existe dans une structure sociale qui est liée avec une hiérarchie de biens, qui est liée à une histoire. Cette histoire-là, la structure de l'histoire, à la base, elle est religieuse. Parce que c'est une histoire qui est liée avec la question de ce qui est bien. C'est ça que Puis là, c'est qu'une fois que tu commences à saisir ça, au niveau de la question de complexité, surtout la complexité dans le monde humain, c'est-à-dire la relation entre les parties de moi imbriqué dans un contexte social, ce contexte social imbriqué dans d'autres contextes sociaux, comme une sorte de hiérarchie de relations, on réalise que ça a une structure finalement qui est beaucoup plus proche d'une structure religieuse que d'une structure purement mécaniste. Parce que la science très mécaniste, elle n'est pas capable d'expliquer le saut ontologique entre les niveaux d'être. Tu es juste incapable de le faire. Il faut que tu identifies le niveau d'être, puis après tu l'analyses. Ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi il y a une augmentation de qualité ou une création de nouvelles qualités quand que des êtres se mettent ensemble pour créer un être plus élevé. Fait que si tu penses, là, comme les qualités d'un groupe, c'est différent des qualités d'une foule. C'est-à-dire, une équipe de baseball qui joue ensemble, elle a une qualité qui se manifeste à cause qu'ils sont alignés vers un but commun qui agissent comme une sorte de corps. C'est différent de genre, des gens dans la rue qui se croisent et qui font juste faire ça. Mais ça, ce saut ontologique-là, la science, elle est pas capable de l'expliquer. Ils sont impossibles. Parce que la science, elle analyse les phénomènes d'un être en tant que tel. La science mécaniste. Oui. Mais pas cette nouvelle... C'est ça, cette nouvelle vision-là, mais là, il y a comme un renouveau d'intérêt pour, disons, l'idée participative, l'idée de la structure de l'histoire qui contient cette manifestation-là, surtout au niveau humain. C'est ça, tranquillement, on peut recomprendre les histoires religieuses à travers cette lancée-là. Ça donne des outils à la fois, comme j'ai dit, aux chercheurs en sciences cognitives. C'est pour ça que les chercheurs, de toute façon, ça fait longtemps, les chercheurs en sciences cognitives, pendant longtemps, ils s'intéressaient surtout aux religions orientales. Oui, avec la méditation, la pleine conscience, tout ça. C'était comme normal, mais là, c'était aussi un peu comme les post-chrétiens qui étaient frustrés. Fait que là, ils voient dans l'autre quelque chose que moi, je ne suis pas capable de voir dans mon truc. Une fois qu'ils ont fait le tour, là, ils se retrouvent, là, ils sont tous des bouddhistes. Et là, ils peuvent regarder, ils peuvent voir, OK, il y a encore il y a aussi des choses de valeur dans notre tradition philosophique, dans la tradition mystique chrétienne et tout. Fait que des gens comme John Vervaeke, c'est ça que tu vois, Bernard Kastrup, Ian McGilchrist, tous ces gens dans la science cognitive, c'est ça qui sont en train de devenir. Mais ça transparaît dans la recherche là, qui commence à se recentrer sur les pratiques méditatives, stoïques, chrétiennes. Moi, j'en vois passer plus des papiers là-dessus qu'il y a 5 ans quand j'étais en psychologie et qu'on parlait juste de pleine conscience. Oui. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si tu penses à la question de complexité et d'émergence, le problème, il commence à se poser. C'est-à-dire, on est des individualistes, on a cette tendance-là. Fait que là, on aime ça parler de méditation. Chacun, c'est comme sa pratique méditative et tout. Mais si le vecteur d'unité d'une personne, s'il se reflète dans la façon dont plusieurs personnes qui sont reliées ensemble vers un but commun, il devrait y avoir une sorte de méditation commune. C'est une façon dont des êtres, plusieurs êtres, peuvent tourner autour d'un truc commun pour les unir ensemble. Une religion. Exemple. Une fois que tu réalises ça, c'est qu'en fait, de quoi ça aurait l'air la méditation commune? Disons que tu as comme l'idée d'un mantra ou l'idée d'éliminer les pensées, de quoi ça aurait de l'air? Mais ça aurait de l'air d'une liturgie, c'est ça que ça aurait de l'air. Ça aurait l'air d'une procession, ça aurait l'air
ça aurait l'air de ce que les religions traditionnelles ont toujours offert au monde. J'aimerais revenir un peu sur ce qu'on a, je crois, appelé là, des post-athées. C'est-à-dire, bon, c'est un phénomène qu'on observe, là, c'est-à-dire, à la fois, il y a de moins en moins de jeunes des générations plus récentes qui se disent appartenir à une confession. À la fois, bon, il y a une explosion d'intérêt envers toutes sortes de pratiques, qu'elles soient méditatives, qu'elles soient des réflexions quasi métaphysiques comme ce qu'on abordait. Puis, on a tous les phénomènes sectaires, le nouvel âge, tout ça. Puis, ce qu'on se dit, c'est on n'est pas staté. Puis, au travers de ça, on a une proportion de ces gens-là qui vont toucher un peu tout ça, qui vont dire, ben moi, je suis un athée-chrétien ou je suis un non-théiste, ou il y a des étiquettes qui se génèrent qui sont des alternatives à l'alternative. Ouais. Parce qu'avant, on disait, ben non, mais toi, tu es dans le nouvel âge, donc tu es sorti des confessions principales, mais on peut encore t'étiqueter. Puis il y a des gens qui veulent se retirer complètement de ça. Ça, c'est bon, premièrement, il y en a, là, je crois, dans vos discussions en ligne, dans votre auditoire. Mais c'est ça, c'est-à-dire, c'est un peu. Mais il y a plusieurs phénomènes qui se passent en même temps. C'est-à-dire, d'un côté, il y a comme il y a un mouvement extrême vers l'individualisme. Hein? Puis il y a un mouvement extrême vers l'idée de ce qu'on, en anglais, je dis self-naming, c'est-à-dire l'idée de l'autodétermination ou l'auto-identification. Puis on voit ça à travers plusieurs vecteurs. L'idée de c'est comme c'est moi qui décide qui je suis, je me nomme, je me décide. Puis on voit dans ce que les gens appellent spirituel mais non religieux, on voit comme une sorte de un extrême de cette affaire-là. Puis c'est sûr qu'il va en avoir de plus en plus. Ça, c'est juste inévitable. Mais le problème, c'est le problème d'émergence, le problème de complexité. C'est ça que moi, j'essaie toujours de ramener aux gens avec qui je fais face, c'est-à-dire, si ta solution spirituelle, elle t'offre pas une façon de connecter comme une sorte de corps ou comme une sorte d'équipe avec les gens autour de toi, bien, elle fait juste augmenter la fragmentation. Puis elle va aussi augmenter même la fragmentation en toi. C'est-à-dire, tu vas être en danger de psychose, de spirituel, tu vas être en danger de plein de choses parce que tu veux faire ton propre truc. Puis tu veux comme raccoler plein d'affaires ensemble pour faire ta propre affaire. Bien, tu es constamment en train de te déconnecter des gens autour de toi. Je veux pas. Et donc, c'est pour ça que toutes les religions traditionnelles offrent une forme de participation qui est à la fois individuelle, mais aussi qui est une façon de connecter avec les autres. Puis même, il peut y avoir une hiérarchie de ça. Là, il y a comme une sorte de corps qui se forme où on est ensemble vers des buts communs. À la fin, moi, je pense qu'à la fin, à partir de ça, il va y avoir des désirs de créer des nouvelles religions, mais pas des religions individuelles, là, mais des religions vraiment, possiblement plus même mondialistes, là, des choses comme d'essayer d'amener tout le monde ensemble là, dans un truc. Là, ça semble être sur l'horizon. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est les gens qui... Wow. Ben, merci beaucoup.